Tu dois vendre mais tu sais pas comment faire, alors cette vidéo est faite pour toi. La vente est l'une des parties les plus importantes de ton activité, donc nous allons te montrer comment agir comme un vrai closer. Pour ça, nous avons décidé de t'offrir un extrait de coaching de groupe organisé pour nos clients. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux qu'on t'aide à développer ton activité, et nous on se retrouve pour le coaching directement. Comment agir comme un vrai closer? Parce que vous êtes peut-être coach, mais vous êtes aussi closer pour votre propre activité. D'accord? Vous allez closer les personnes au téléphone. Et pour moi, c'est quoi un vrai closer? C'est quelqu'un. La différence, en fait, entre pour moi, un closer lambda et quelqu'un qui close réellement, encore une fois, c'est son rapport à la vente. Parce que typiquement, si vous avez cet état d'esprit de j'aime pas forcer les gens à acheter, c'est que le problème, c'est pas la vente, le problème, c'est vous. C'est encore une fois le rapport que vous avez à la vente. Parce que si tu penses que vendre, c'est forcer les gens à acheter, et ben en fait, malheureusement, tu n'as pas compris réellement ce que c'était que la vente. D'accord? La vente, en fait, c'est simple. Retenez cette phrase. Si les gens savaient prendre des décisions par eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de vous. Si les gens savaient prendre des décisions par eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de vous. Ils n'auraient pas besoin d'appel de vente, donc le marché du closing n'existerait pas, il n'y aurait pas besoin de vendre si les gens savaient prendre des décisions par eux-mêmes. D'accord? Parce que si tout le monde savait prendre des décisions par eux-mêmes, ça veut dire que vous avez juste à mettre le lien de votre coaching en biographie Instagram et tout le monde achèterait. Est-ce que c'est le cas? Peut-être que pour certains, c'est le cas, mais je pense que pour la plupart, ce n'est pas en mettant un lien sur votre biographie que tout le monde va cliquer dessus et acheter votre prestation. D'accord? Même moi, j'ai 9600 abonnés. Si demain, je mets une story, enfin, je mets un lien d'une page de paiement dans ma bio, je sais que personne ne va acheter parce qu'ils ont besoin d'être au contact de moi pour prendre une décision. Parce que investir, c'est une décision qui est difficile à prendre. Donc les gens ont besoin de vous. Et c'est comme je prends souvent cet exemple, parce que j'avais fait un saut à l'élastique en octobre 2021, si je ne me trompe pas, en Croatie, j'avais fait un saut à l'élastique. Et vous savez, quand vous faites un saut à l'élastique, bah forcément, il y a le moniteur, etc., qui vous guide, qui vous attache, qui vous explique comment faire, etc. Et le moniteur, je pense que tous les jours, il reçoit des gens qui veulent faire le saut à l'élastique et qui sont stressés à mort, qui ont peur de prendre la décision. Et il a ça tous les jours. Pourquoi? Parce que si les gens savaient prendre des décisions par eux-mêmes, ça veut dire qu'en fait, les gens, même s'ils n'ont jamais fait de saut à l'élastique, ils iraient sur un pont un petit matin, au bonheur la chance. Ils vont le samedi matin, ils se mettent sur un pont, ils commencent à s'accrocher tout seuls, ils mettent la corde et ils se disent let's go, je saute. On est d'accord que personne ne ferait ça. Ils ont tous besoin de quelqu'un pour les pousser à prendre cette décision. Et c'est exactement pareil avec vos clients. Si les gens savaient prendre leurs décisions par eux-mêmes, mettez juste le lien de votre coaching en bio et les gens achèteraient. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi on est obligé de faire des appels de vente. Donc, vous n'allez pas forcer les gens à acheter. C'est juste que vous allez les aider à prendre cette décision parce qu'ils n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes. Et quand vous comprenez ça, déjà, ça change beaucoup de choses dans votre manière de closer. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand vous recevez une objection, vous n'osez pas, peut-être que vous savez comment faire, mais vous n'osez pas traiter l'objection parce que vous vous dites, oui, mais il a besoin de réfléchir, je ne vais pas le forcer. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à closer aujourd'hui. Parce que pour la plupart, c'est comme je dis souvent, vous arrivez très bien à connecter avec les gens, à comprendre leurs problématiques, à leur poser des questions, etc. Mais quand c'est le moment de vendre, quand c'est le moment de faire payer, il n'y a plus personne. Quand les gens ont besoin de prendre une décision, vous n'osez pas les aider. Et donc, vous arrivez à connecter avec les gens, mais vous n'arrivez pas à collecter. Et malheureusement, si vous n'arrivez pas à collecter, votre appel de vente, il ne sert à rien. La deuxième chose, c'est j'ai pas besoin, et ça, c'est des remarques que j'ai déjà eues. Donc, je pense que pour certains, vous avez peut-être, pour l'instant, vous pensez que la vente, c'est ça aussi. Et l'objectif, c'est de régler tout ça. Je n'ai pas besoin de prospects, j'attends que les gens viennent à moi. En fait, si vous n'avez pas 500 000 abonnés sur Instagram, ça va être très compliqué, encore une fois, d'attendre que les gens viennent à vous. Parce qu'effectivement, si vous avez 500 000 abonnés, vous avez juste à faire des stories, vous avez juste à faire des appels à l'action et les gens vont venir acheter, d'accord? Par contre, si vous voulez faire plus de ventes ou si vous voulez que les gens prennent des vraies décisions et si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, il faut aller vers les gens, d'accord? Donc, quand vous dites j'ai pas besoin de prospects, j'attends que les gens viennent à moi, je ne vais pas vers les gens, je préfère attendre qu'ils viennent à moi. La vérité, c'est que vous allez attendre très très longtemps. Et si vous n'êtes pas sûr de ça, je vous donne mon propre exemple. De 2017 à 2019,
je m'amusais à développer des comptes Instagram, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'outils d'automatisation qui n'existent plus aujourd'hui. Je m'amusais à développer plein de comptes et j'avais notamment mon compte personnel à plus de 10 000 abonnés, qui est totalement différent de celui que j'ai aujourd'hui. C'était un autre compte à l'époque que j'avais qui avait 10 000 abonnés. Sachez qu'avec mes 10 000 abonnés, avec le fait de faire des posts tous les jours, de faire des stories tous les jours, parce qu'à l'époque, je faisais vraiment genre 10-15 stories par jour, même avec toutes ces actions-là, et le fait de passer du temps à faire du design sur mes posts, aller sur Photoshop, Canva, etc., je gagnais environ 200 € par mois. Donc, encore une fois, si vous attendez que les gens viennent à vous, vous allez attendre très très longtemps. Pareil, la troisième remarque, bon, bah, je vais juste créer du contenu, comme ça va me permettre de vendre et d'attirer de nouveaux prospects. Encore une fois, pendant 2 ans, j'ai développé un compte Instagram à plus de 10 000 abonnés et je faisais 200 € par mois pour les meilleurs mois que je faisais. D'accord? Donc, il suffit de créer du contenu, pas vraiment, parce que vous allez attendre très très longtemps. Alors, vous pouvez créer du contenu sur le long terme, ce que je vous recommande, d'accord? Parce que vous allez vendre avec votre propre image de marque. Et donc, c'est important quand vous êtes en personal branding, en image de marque personnelle, quand c'est vous qui vous vendez sur les réseaux. Effectivement, c'est important de, sur le long terme, créer du contenu, créer de la relation avec les gens, créer de la confiance, créer de l'engagement, faire des stories, interagir avec les gens, etc., etc. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui pour vendre. Parce qu'en fait, quand vous vous dites, OK, je vais créer du contenu pour trouver des clients, le problème, c'est que tous les autres coachs se disent ça aussi. D'accord? Je ne sais pas dans quelle thématique vous êtes, mais vous êtes sûrement blindé de concurrents sur Instagram qui font la même chose que vous. D'accord? Et typiquement, moi, je n'y arrivais pas à l'époque parce que j'étais coach Instagram et j'essayais de créer du contenu. Sauf qu'à l'époque, il y avait une multitude de coachs Instagram qui faisaient aussi des posts comme moi, qui donnaient des conseils pour gagner des abonnés, pour gagner de l'engagement, pour toutes ces choses-là. Et donc, le problème, c'est que d'un point de vue prospect, vers qui je me tourne pour acheter un accompagnement si tout le monde fait le même contenu, en fait? C'est très compliqué pour moi, en tant que prospect, de prendre une décision. Donc, créer du contenu, pardon, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Vous devez aller vers les gens, vous devez faire vos appels de vente et vous devez aller closer. Enfin, pour les personnes qui font du coaching, de la prestation, d'accord? Parce que quand vous vendez des offres à 500, 1000, 1500 €, encore une fois, les gens ne prennent pas leurs décisions par eux-mêmes. Si vous vendez des petits produits à 7 €, 20 €, 30 € comme moi à l'époque, effectivement, vous pouvez vous amuser à faire des tunnels de vente, de la publicité Facebook, etc., si vous voulez. Mais dès que vous commencez à passer la barre des 500, des 1000, 2000 €, les gens ne vont pas acheter par eux-mêmes. D'accord? Un peu comme l'exemple d'une personne qui va faire un saut élastique. Il a besoin de quelqu'un pour le conseiller, pour le rassurer, parce que personne va faire un saut élastique tout seul. On a besoin de quelqu'un pour prendre cette décision. Donc vos prospects, ils ont besoin de vous au téléphone pour les rassurer. C'est pour ça que, au lieu de se dire: «Mince, j'ai reçu une objection, donc la personne n'est pas intéressée», non. En fait, c'est le mot objection qui fait peur. Mais en vérité, objection, c'est juste un petit doute, une crainte que peut avoir le prospect par rapport à votre accompagnement. Et vous, vous êtes là juste pour répondre à ce doute, répondre à cette crainte et le rassurer. Donc, quand vous recevez une objection, encore une fois, c'est quoi le mindset à avoir d'un vrai closer? C'est pas de se dire: «Mince, il a eu une objection, donc il n'est pas intéressé». C'est surtout, s'il a une objection, c'est qu'il s'intéresse à mon offre, mais il lui manque quelque chose pour prendre sa décision. Peut-être qu'il a une petite crainte à laquelle je dois répondre. C'est tout. Voilà ce que c'est une objection. Donc encore une fois, le but, c'est pas de se dire: «Mince, il m'a dit une objection, il faut que je casse l'objection», comme on m'a appris en formation de vente, et cetera. Non, c'est essayer de comprendre la personne et de se dire au final, si la personne a besoin de réfléchir, c'est normal. Est-ce que vous, au téléphone, vous avez déjà eu des gens, au moment où vous annoncez le prix, qui sont partis immédiatement sur votre accompagnement? La vérité est très peu. Quand vous dites à quelqu'un, «Mon accompagnement est à 2 000 €», est-ce que vous recevez des réponses comme, genre, «OK, let's go, on y va»? Non, la vérité, c'est que forcément, certains profils vont avoir quelques doutes, quelques craintes, et cetera, et cetera. C'est ce qu'on appelle des objections. Mais une objection, généralement, c'est le mot qui fait peur, mais, faut vraiment avoir ce mindset-là de si quelqu'un a une objection, en fait, c'est juste qu'il s'intéresse à mon offre, mais j'ai besoin de rassurer cette personne-là. Quatrième point, le truc qui arrive le plus souvent, parce que pour la plupart, en fait, vous n'allez pas closer directement sur l'appel. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais la plupart de vos ventes, vous allez les faire avec les relances. C'est-à-dire que nous, dans notre accompagnement, le mentorat, il y a des personnes qui nous connaissent depuis 1 an, 2 ans. Il y a même une personne qui nous a rejoint là, qui était à notre séminaire à Lyon il y a quelques semaines, qui me connaît depuis 4 ans. Il me connaît depuis 4 ans et il a pris sa décision il y a quelques semaines de nous rejoindre. D'accord? Donc c'est dans les relances que vous allez aussi faire des ventes.
Et le problème, c'est que quand on parle de relance, les gens ont peur parce que la plupart se disent, bah, si je relance quelqu'un, je vais le déranger. Par exemple, vous envoyez un message de prospection à quelqu'un, il ne vous répond pas, et la réaction que vous avez, c'est ah mince, s'il ne répond pas, c'est que mon message n'était pas bien, c'est que j'ai dérangé la personne, donc je ne vais pas la relancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne faites pas suffisamment de ventes. C'est parce que la plupart des gens que vous faites en appel de vente qui n'achètent pas sur l'appel, eh ben, vous n'avez pas le courage de les relancer régulièrement. Et ça, c'est ce qui va vous bloquer aussi à faire pas mal de ventes. Parce que si je prends dans les... On avait fait notre séminaire il y a 2 semaines à Lyon. Je crois que c'était il y a 2 semaines, enfin 1 semaine, 2 semaines. On a fait notre séminaire à Lyon avec tous nos clients et on a posé la question, en fait, d'où ils nous connaissaient, depuis combien de temps ils nous connaissaient. Et en fait, on a remarqué que la plupart nous connaissaient déjà depuis soit plusieurs mois, soit plusieurs années. Et c'est là, on s'est rendu compte, on s'est dit, waouh, ça veut dire que, en fait, si les gens, on les relance pas, si ils ne sont pas au contact de nous régulièrement, eh ben, ils ne prennent pas leurs décisions. Donc, on a besoin de relancer les gens. Parce qu'on a vu que statistiquement, les gens qui étaient dans le mentorat, notre accompagnement, c'était des personnes qui nous connaissaient depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, etc. etc. Parce que l'avantage de développer son personal branding, donc votre propre image de marque, c'est que les gens vont vous suivre, même dans vos évolutions. D'accord? La personne qui me connaît depuis 4 ans, à l'époque, elle me connaissait en tant que coach Instagram et aujourd'hui, elle a rejoint le mentorat alors que, on sait, voilà, il y a eu pas mal d'évolutions entre-temps. Donc l'avantage de votre personal branding, c'est que les gens vont suivre votre évolution. Et donc, relancer les gens régulièrement. C'est pour ça que d'ailleurs, dans notre séminaire qu'on avait fait à Lyon, pour les clients qui étaient là, j'aurais partagé tous les documents nécessaires pour relancer les gens parce qu'en fait, c'est là où vous allez faire des ventes. Regardez, par exemple, imaginons, vous faites un appel de vente avec quelqu'un, malheureusement, il n'a pas l'argent, et vous faites ça sur une dizaine d'appels de vente. Eh bien, si 2 mois après, vous relancez, je ne sais pas, une masterclass gratuite, un webinaire, un challenge comme on fait par exemple, eh ben, vous pouvez rappeler ces 20 personnes pour les ramener sur votre challenge. Ou si demain, vous créez une offre moins chère, eh ben, relancez toutes les personnes qui trouvaient votre offre trop chère et vous les relancez sur cette offre-là et vous les reprenez tous en appel. Voilà à quoi ça sert les relances. Parce qu'un non, un non que vous recevez au téléphone n'est jamais définitif. Moi, j'ai même des personnes qui m'ont dit non, mais Thibaut, c'est vraiment pas le bon timing financièrement, etc. Et qui, 2 jours après, ont rejoint l'accompagnement parce qu'en fait, ils se sont dit mince, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça. Et en fait, finalement, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que, encore une fois, c'est comme si demain, je vais faire un saut à l'élastique. Si j'ai peur, eh ben, je vais m'inventer tout un tas de croyances. Je vais dire non, mais c'est dangereux, j'ai pas envie de le faire, j'ai peur, etc., etc. Et donc, si le moniteur me croit sur parole, effectivement, il me dirait comme, par exemple, bon, Thibaut, fais pas le saut à l'élastique, c'est pas grave si tu as trop peur. Donc, si le moniteur ne me challenge pas, effectivement, je ne ferai jamais le saut à l'élastique. Vous, vos prospects, c'est pareil. Peut-être que parfois, ils auront peur de prendre sa décision, donc ils vont se trouver des excuses, ou peut-être que ils vont vous dire, voilà, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, faut que j'aille réfléchir, etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont peur de le faire. Ils aimeraient le faire, mais il y a une crainte. Et donc, si vous croyez vos prospects et que vous dites, bon, c'est pas grave, va réfléchir et tu me recontactes plus tard, vous n'allez jamais faire de vente, en fait. C'est ça le problème. OK? Dernière chose, pour les personnes qui font déjà des ventes dans le challenge, qui ont déjà leurs premiers clients, qui ont l'habitude de vendre, etc. Il y a une croyance que vous pouvez avoir généralement, et je vais vous le dire honnêtement, on a déjà des clients qui l'ont fait. Pour la plupart du temps, ça s'est mal passé à chaque fois, même pour nos clients. C'est je vais prendre des setters, closers pour gérer à ma place. Parce que généralement, quand on fait de l'accompagnement, vu que c'est un peu la mode des closers en ce moment, on se dit bon, j'ai pas envie de vendre, j'aime pas faire des appels de vente, donc je vais prendre des closers. Ou par exemple, j'aime pas faire la prospection, ça me saoule d'envoyer des messages. Je vais prendre des setters, comme ça, ils vont prospecter à ma place sur Instagram. Le problème de faire ça, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que manager des closers et des setters, ça prend beaucoup plus de temps que de le faire vous-même. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que oui, tu veux un closer, c'est bien, mais sache que ça te prendra plus de temps au départ de le manager, de le coacher, de prendre des news, de faire des réunions hebdomadaires, etc. avec lui, que de faire les appels de vente toi-même. Deuxième chose, c'est que si tu n'as pas les compétences pour closer ton propre accompagnement, comment tu veux qu'une personne qui ait moins confiance en toi que ton produit puisse vendre mieux que toi? Ça serait complètement fou de se dire
bon, bah, j'ai que 10% de taux de conversion en appel, je close une fois sur 10, je vais prendre un closer en espérant qu'il fasse 5 ventes sur 10. Ouais, mais sauf que ton closer, il n'a pas autant de confiance que toi sur ton offre, il ne connaît pas à 100% ton offre, il ne connaît pas à 100% tes compétences, il ne connaît pas à 100% ton persona, ta cible, etc., etc. Donc, il y a un temps d'adaptation qui fait que généralement, quand tu vas prendre des setters closers, comme la plupart des gens, eh ben, ils vont se foirer. Même si tu as des closers qui te disent oui, j'ai 50% de conversion, quand il va faire les appels pour toi, eh ben, tu vas te rendre compte qu'au final, tu perds plus d'argent qu'autre chose. D'accord? Alors, si tu as 500 000 euros de côté sur un compte, bah, à la limite, si ton closer fait tes 10 appels de vente du mois et il les rate tous, c'est pas très grave. Par contre, si tu démarres ton activité et que tu fais 2 000 – 3 000 euros par mois dans ces eaux-là, que tu n'as pas forcément beaucoup de trésorerie, et que tu laisses tes closers faire tes appels de vente et qu'ils ne closent pas, bah, en fait, tu es juste en train de perdre de l'argent. Donc, faites attention parce que je vais prendre un closer pour faire les appels de vente à ma place. La plupart du temps, ça se passe plus mal qu'autre chose. Et vous allez passer plus de temps à le manager qu'autre chose. Pareil pour les setters. Si de base, vous-même, vous n'arrivez pas à avoir la bonne méthodologie pour prospecter des personnes sur Instagram, par exemple, et leur proposer des appels de vente, comment vous voulez qu'un setter qui ne connaît pas exactement comment vous fonctionnez, qui ne connaît pas votre offre à 100%, etc., puisse mieux setter que vous? Donc, avant de prendre des setters et des closers, vous devez maîtriser ces domaines-là. Et effectivement, une fois que tu mets. En fait, quand est-ce qu'il faut prendre des setters et closers pour les personnes qui se posent la question? Tu prends un closer quand, tu maîtrises cette partie-là, que tu as un bon taux de conversion, autour des 30-40% par exemple en organique. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est maîtriser dans un premier temps la vente. Et la deuxième chose, c'est tu as trop d'appels de vente. Parce que si tu as que 2-3 appels de vente par mois et que tu prends un closer, il n'y a personne qui a envie de closer pour toi si tu n'as que 2-3 appels par mois. D'accord? Tous les closers vont se casser de chez toi si tu n'as que 2-3 appels de vente par mois. Donc, avant de prendre un closer, je dois m'assurer que je maîtrise cette partie-là, que j'ai un bon taux de conversion. Et deux, je dois m'assurer que tous les mois, je sais que j'aurai trop d'appels de vente. Enfin, en tout cas, j'aurai suffisamment d'appels de vente pour prendre un closer. Et c'est exactement pareil pour le setting. OK, quand est-ce qu'il faut que je prenne un setter? Je maîtrise la prospection sur Instagram. Je réussis à renvoyer suffisamment de personnes sur des appels de vente. Et deux, j'ai plus assez de temps pour gérer cette partie-là tout seul. Et une fois que tu fais ça, là, tu peux commencer à construire ton équipe et à passer beaucoup plus de temps sur le management de ces personnes-là plutôt qu'à le faire toi-même. Mais avant de faire cette partie-là, ça demande pas mal de maîtrise. Donc faites attention. Nous, on a un client, par exemple, qui nous a dit non, je vais prendre un closer, etc. Je lui avais dit fais attention, je le sens très mal, surtout que c'était un closer qui venait d'une académie, etc., qui n'est pas ouf à mon sens. Et donc, il a pris ce closer-là, et sur les 7 appels de vente, je crois qu'il a fait 0 ou une vente. Enfin bref, c'était horrible par rapport aux toutes conversions que lui-même il avait. Donc au final, genre un mois après, il a dû arrêter avec le closer. Donc faites attention à ça. Faites en sorte déjà d'utiliser les bons principes avant de faire des appels de vente. D'accord? Comment je peux faire en sorte de comprendre que la vente, ce n'est pas du forcing? Et bien là, en fait, vous pouvez lister tous les avantages de vendre. OK, vendre, ça va me permettre d'aider plus de gens. Ça va me permettre de leur apporter plus de résultats. Ça va me permettre d'augmenter ma preuve sociale. Ah, donc au final, vendre, c'est plus bénéfique que de ne pas vendre. OK? Donc, si vraiment vous avez pas mal de croyances par rapport à ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter tous les avantages de changer cette croyance et de noter tous les inconvénients de garder cette croyance-là. Et quand vous allez faire le comparatif, vous allez vous dire, OK, il faut que je change quelque chose. Autre chose que je vais vous donner, alors je ne sais pas si je l'avais noté juste après, je vais regarder, mais quelque chose qui peut vraiment vous aider. Tac, tac, tac. OK, je ne l'avais pas mis ici, donc je vais vous le donner maintenant. Je m'étais fait former à l'époque par une coach en vente qui avait eu de super résultats dans une société où elle était commerciale. D'accord? Et son exercice avait vraiment changé la donne pour moi. Donc, je vais vous le donner. Je pense que ça peut vraiment vous aider. En fait, ce qui s'est passé, c'est que généralement, elle avait plus de conversions que les autres commerciaux dans la boîte dans laquelle elle travaillait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle vendait comme prestation, mais généralement, elle avait plus de conversions. Elle commençait vraiment à avoir de bonnes compétences en vente, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, la société a lancé un challenge à tous les commerciaux de la boîte. Et la société leur a dit, l'objectif de ce mois-ci, c'est pas que vous fassiez le plus de ventes au téléphone, c'est que vous ayez le plus de non au téléphone. Et là, du coup, tous les commerciaux étaient choqués, genre ils comprenaient pas en mode attends, le challenge, c'est de faire
des appels dans lesquels les prospects vont nous dire non, genre ils vont refuser l'offre. Et donc c'était exactement ça, c'était la mission, c'était celui qui, en gros, celui qui réussit à faire le plus qui réussit à avoir le plus de non au téléphone gagne, je sais plus, il avait donné un cadeau comme un voyage d'une semaine dans tel endroit, etc. Et il leur avait dit, voilà, ce mois-ci, la personne qui reçoit le plus de non au téléphone remporte un voyage. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils se sont dit, bon, let's go. Ils se sont totalement détachés de la vente. Ils se sont dit, de toute façon, je m'en fiche que les gens me disent oui ou non. Dans tous les cas, l'objectif, c'est que j'ai le plus de non. Donc, en fait, je m'en fiche de bien closer, je m'en fiche de bien faire un pitch, parce que dans tous les cas, il faut qu'ils disent non. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les commerciaux se sont amusés à appeler plein de prospects au téléphone pour avoir un maximum de non. Et pendant tout le mois, ils se sont donnés à fond parce qu'ils se sont dit, bon, étant donné que je peux gagner un voyage si j'ai le plus de noms, il me suffit juste d'appeler plein de gens pour gagner. Et le truc fou, ce qui s'est passé en fait à la fin du mois, c'est que l'entreprise a fait un record de chiffre d'affaires et ils se sont aperçus que, en fait, en lançant ce challenge d'aller chercher le plus de noms, ils ont eu plus de oui au téléphone que d'habitude. Et à quoi c'est dû? Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut vous faire la différence. C'est ce que j'ai appliqué moi aussi à l'époque. C'est qu'en fait, quand tu viens dans tes appels de vente avec l'état d'esprit d'avoir des noms, tu te détaches totalement de la vente. C'est-à-dire que tu ne stresses plus, tu ne te poses plus la question de quelle question je devrais lui poser pour qu'il puisse acheter, comment je peux traiter l'objection, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, quand est-ce qu'il faut que je lui partage mon offre. En fait, étant donné que ton objectif c'est d'avoir le maximum de noms, tu ne te poses plus de questions en vente. Tu ne stresses plus et tu y vas en mode je vais appeler un maximum de personnes. Et quand tu as cette ambition d'aller faire de la quantité, d'aller chercher un maximum de personnes et qu'en plus tu t'amuses dans tes appels de vente et que tu es totalement détaché de la vente, effectivement, ce qui se passe, c'est que vu que tu es à l'aise dans tes appels, ça se ressent et les gens ont envie d'acheter. D'accord? Parce que si tu appelles 100 personnes, peut-être que tu auras 80 refus, mais si tu as 20 refus, c'est plus intéressant. Vaut mieux appeler 100 personnes et faire 10 ventes et n'avoir que 10% de conversion, par exemple, sur des appels, plutôt que de faire 5 ventes et faire 100% de conversion avec 5 prospects. Vaut mieux mettre plus de quantité au départ que de qualité. Voilà pourquoi ils ont réussi à avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'avant, parce qu'ils sont arrivés dans les appels en étant totalement détachés de si ça allait marcher ou pas. Et surtout, ils ont eu ce mindset-là d'aller chercher des appels. Plutôt que d'attendre, d'avoir des croyances, d'avoir des peurs pour proposer des appels, eux, ils fonçaient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que fin 2020, je me suis amusé et j'ai créé une offre à 500 euros. Donc, pareil, je pense qu'en 2020, j'ai vendu beaucoup d'offres entre 500 et 1000 euros. J'ai créé une offre à 500 euros et je me suis amusé à essayer de vendre en DM sur Instagram, c'est-à-dire sans passer par des appels de vente. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais appliquer sa technique. Je vais y aller en mode, je m'en fous, tu me dis oui, tu me dis non, je m'en fiche. J'ai foncé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une offre à 500 euros. Et pour vous expliquer la stratégie que j'ai utilisée, j'ai contacté plein de gens qui me connaissaient, qui me faisaient confiance, etc. sur mon compte Instagram. Je leur ai envoyé une suite de vocaux. J'y suis allé cash en leur disant, écoute, j'ai un programme qui pourrait t'intéresser, qui est à tel prix, on voit ça, 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 ça. Tiens-moi au courant si ça t'intéresse. Et sur cette offre-là, je voulais 10 clients, et j'ai eu 9 clients juste avec des DM Instagram. Donc, en gros, j'ai fait 4500 euros de vente. J'étais encore étudiant du coup en 2020. J'ai fait 4500 euros de vente, je crois, en 10 jours, juste avec des DM Instagram, sans passer par des appels de vente. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu des résultats? Parce que j'y suis allé avec une telle confiance et une telle... en fait, j'y suis vraiment allé en étant totalement à l'aise avec le fait que les gens pouvaient me dire non, ce qui fait que j'ai fait des ventes. Donc, si vous voulez cette technique-là, au lieu de stresser avec vos appels de vente, détachez-vous de cette partie-là et dites-vous, à mes débuts dans mon activité, le but, c'est pas que j'ai le plus de conversions possible, c'est que j'ai juste le plus d'appels. D'accord? Donc, que j'ai le plus de noms. Mais je dois juste m'entraîner à faire des appels pour comprendre les gens, pour comprendre c'est quoi leur problème, pour améliorer mon pitch au fur et à mesure et faire la meilleure offre possible. Au début, jouez sur la quantité, arrêtez de jouer sur la qualité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésite pas à la poser en commentaire directement. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.